divers. Bonjour à tous. C'est mon Laurent, c'est mon Laurent. Quand le soleil lui, quand le soleil lui, il se monte encore lorsque vient la nuit. Je peux faire éclore la fleur, le fruit. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon capitaine, un pauvre pécheur. Par nous pour aller au secret bonheur. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense. Et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance, fait germer le grain. Bon courage ami, courage, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon capitaine, un pauvre pécheur. Par nous pourra naître au seul vrai bonheur. Bon courage ami, courage, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, on piétine, on piétine, on piétine. Voilà, je voudrais comme ça faire un petit live pour dire un peu ce que je pense par rapport au retour d'Eto au Cameroun et à sa participation à la 52e édition de la fête nationale, de la fête de l'unité, version 2024. Alors, moi je pense que Eto prend trop de risques. Il faudrait qu'il pense un peu à cette histoire de la théorie du danger.
Voilà pourquoi j'ai fait une publication disant, mais quel courage, quel courage. Déjà, il ne faut pas que je rate mon train. Voilà. Il tarde en combien de minutes? Ah, 2 minutes. Ah. Donc, il faudrait que Eto fasse très attention. Il faudrait toujours qu'il pense à la théorie du danger. Parce que c'est quand tu penses que tu n'es pas en danger que tu es en danger. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Voilà. C'est son ami même qui a développé cette théorie-là. Et il faudrait que Eto y pense. Parce que c'est comme ça. Donc, je suis installée maintenant dans le train. Donc je peux parler posément. Donc je disais que Eto doit faire très attention. Ça peut s'appeler courage, ça peut s'appeler détermination, mais moi je vois là un très grand danger qu'il court. Bonjour Joe Brass. Eto court un très grand danger parce que il n'a pas en face de lui des enfants de cœur, il a en face de lui une machine, une des plus cruelles machines du monde, c'est-à-dire qu'une dictature des plus féroces au monde, si ce n'est la plus vieille dictature du monde. Donc il faudrait qu'il fasse attention. Moi j'ai dit, et je reste sur cette position, que Eto aurait mieux fait de rester en diaspora, diriger l'Africafoot sous haute instruction jusqu'à ce que son mandat arrive à sa fin. Et une fois que son mandat est à sa fin, il peut maintenant décider de ne plus se représenter. Et il serait sorti de manière très très prudente de ces problèmes. Donc je voudrais aussi dire à tous ceux qui... parce que j'ai vu beaucoup de gens relayer, moi-même j'ai relayé la vidéo de M. Georges Gilbert Barola, où il est en train de dire comment Eto ne va pas revenir, comment Eto sera arrêté dès l'aéroport, comment est-ce que Eto sera conduit en prison, le dossier est déjà prêt. Je voudrais dire aux gens qui disent que Georges Gilbert Barola c'est un menteur. Monsieur Georges Gilbert Barola est peut-être un fanfaron. Ça c'est clair. Ce monsieur est peut-être un fanfaron. Mais il faut analyser les choses. Quand on a déjà observé beaucoup de situations au Cameroun, on peut savoir faire la part de choses en disant si M. Gilbert Georges Barola dit quelque chose de pareil, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Même si ce n'est pas arrivé dans le délai qu'il a fixé, ce qui est sûr, il y a quelque chose qui peut être en voie de préparation. Vous savez que plusieurs fois même, il y a eu des remaniements ministériels. Mais lorsque l'information avait fuité, le remaniement était annulé ou bien ajourné, disons ça comme ça. Parce que ces gens-là aiment toujours avoir le scoop. Donc même s'ils avaient prévu arrêter Samuel Eto, à partir du moment où Georges Gilbert Barola est venu annoncer ça bien avant, ils peuvent d'abord se ressaisir. Et il faut savoir que Eto ayant beaucoup de fanatiques, on ne voulait pas compromettre le défilé du 20 mai, peut-être par des manifestations et autres. Donc, on peut d'abord laisser passer le défilé du 20 mai pour maintenant mettre la machine en place pour son arrestation. Nous savons comment ces gens-là procèdent toujours. Ils procèdent toujours par les histoires de « Oh, on t'a donné tel budget de gérer. Oh, il faut que tu prouves que tu as bien géré. On t'envoie le TAS, on t'envoie où c'est la coupra là.
honte à voir tous ces organismes qu'on a créés là, soi-disant pour combattre la corruption, les détournements des deniers publics et les... comment on appelle ça? Les tours de passe-passe, des marchés de gré à gré. Donc, moi je dis aux Églisiens d'être très très prudents et d'éviter de tomber, de sombrer dans un certain triomphalisme. Parce que, vous voyez, si on veut parler de cette histoire du défilé du 20 mai, beaucoup de gens disent « Oh, le défilé a bien réussi. Oh, c'était un succès général. Oh, il y a eu ça, il y a eu ça. » Moi, je ne vois pas les choses de la même manière. Je ne vois pas du tout les choses de la même manière. Le défilé, pour moi, n'était pas un succès. Pourquoi? Parce que déjà, on se rend compte que le temps passe, mais les 40 voleurs ne changent pas leur manière de faire. Le temps passe, mais les gens ne s'améliorent pas. Parce que lorsque vous regardez très bien tout ce qui s'est passé, on dit, oh, le président de la République, il a réussi, il a fait la revue des troupes et tout ça. Mais c'est du n'importe quoi. Parce que lorsqu'on est président de la République et qu'on fait une revue de troupes, on fait la revue de troupes en tant que le chef suprême des armées. Et le chef suprême des armées, lorsqu'il fait la revue de troupes de son armée, il doit être debout sur ses deux jambes. Il ne doit pas faire la revue des troupes étant dans un véhicule. Il faut arrêter de vouloir vendre aux gens ce qu'on ne doit pas. Est-ce qu'on peut faire une guerre en étant dans un véhicule, debout dans un véhicule? Il faut arrêter. En tant que chef suprême des armées, normalement, il faut faire la revue des troupes à pied, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans. Donc, le fait d'abord de rentrer dans ce que moi j'appelle une papa mobile, parce qu'il a fait la revue de troupes en papa mobile. Oh, il n'est pas le chef de l'église. Il n'est pas le chef de l'église. Point. Il est le chef suprême des armées. Et un chef suprême des armées fait la revue des troupes en marchant sur le sol, en piétinant. On n'y a pas de revue de troupes en papa mobile. Ça, c'est déjà un très grand problème. Parce que dans la revue de troupes, qu'est-ce que la revue de troupes doit laisser voir? La revue des troupes doit laisser voir la vigueur de la personne, sa vivacité, sa vaillance. Or, rigueur, vigueur, vivacité, vaillance, il les a perdus. Donc quand les gens disent le défilé a réussi comment? À notre grosse honte. Vous avez dû constater que M. Biya a beaucoup transpiré. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez son visage, lorsque vous connaissez bien le visage de ce monsieur a perdu énormément du poids. Il a perdu énormément du poids. Donc, il a dû mettre plusieurs vêtements à l'intérieur pour ressembler à ses vieux jours. Je ne dirais pas que pour ressembler à quelqu'un, parce qu'il reste tout de même, malgré sa vieillesse, un être humain que nous devons respecter, que nous respectons d'ailleurs. Il faut dire que pour son âge, il est très fort. Parce qu'à cet âge-là, beaucoup marchent avec une canne, puisqu'il croupit déjà sous le poids de l'âge. Mais ce que nous disons en tant que jeunesse, ce que nous disons en tant que Camerounais, ce que nous disons en tant qu'opposants à ce système, c'est que personne ne l'oblige à s'infliger de pareilles tortures. Parce qu'il est déjà fatigué et c'est tout à fait normal au vu de son âge. Vous avez vu, quand les gens disent le défilé a réussi, la CATV a choisi de ne montrer ni ses montées de voitures, ni ses descentes de véhicules. Chaque fois qu'il devait se déplacer, marcher, faire des pas, la CATV nous montrait le paysage, nous montrait les alentours, nous montrait l'environnement. Donc quand on vous dit que le défilé a réussi, ça a réussi par rapport à quoi? Donc ça, ce sont des images qui font honte. Parce que
le Cameroun regorge plus de 70% des gens ou bien des personnes de moins de 25 ans. Donc, voir un défilé de l'unité nationale où celui qui représente, entre parenthèses, tous les Camerounais ne peut pas faire des pas, on ne peut pas le voir monter à véhicule ou bien descendre, c'est un problème. Tout à côté de lui, au niveau de la tribune, il y avait deux messieurs qui jouaient les rôles de piliers, c'est-à-dire de poteaux. Chaque fois qu'il devait se lever, les deux messieurs étaient à côté de lui, attendant ou bien se préparant à une probable chute. Donc, pour ceux qui ont observé ce défilé, donc, si, qu'est-ce qu'on peut donc dire là qu'il y a eu réussite, l'événement a réussi? Un événement ne réussit pas. En fait, sous-entendez ici des bouches des membres du RDPC, des 40 voleurs, de leur famille, de leurs amis et connaissances. Le défilé a réussi. Ça veut juste dire que M. Biya n'est pas tombé. Le défilé a réussi, virgule, veut juste dire que M. Paul Biya n'a pas fait de chute. Il ne s'est pas renversé. Mais en dehors de ça, ce sont des défilés qui font honte. Quand on regarde encore à la tribune présidentielle, la manière dont les gens étaient assis, ça n'a rien à voir avec une république. Je suis désolée. Quand vous regardez bien comment les gens étaient assis, je dis bien que ça n'a rien à voir avec une république. Parce qu'en république, virgule, on tient compte des rôles et des fonctions des hommes publics. Voilà pourquoi la République, c'est la chose de tous. Or, la manière dont les gens étaient assis, ou bien les personnes étaient assises, ou les personnalités, on a juste vu ici un royaume. C'est comme ça qu'on s'assoit dans un royaume. Parce que dans un royaume, on s'assoit selon l'ordre de succession. Dans une république, virgule, tous les enfants de la famille Biya n'avaient rien à foutre au palais président, dans la tribune présidentielle. Point. Je dis bien que dans une république, tous ces enfants qui étaient assis là, à la tribune présidentielle, avec leurs femmes, leurs amis, ne devraient pas s'y asseoir. Ça devait aller selon les fonctions qu'on a dans la république. Qui est la première personnalité officielle ou bien qui a choisi d'être la première personnalité? Paul Biya. À côté de Paul Biya, son épouse, elle n'est même pas obligée de venir, elle n'est même pas obligée d'être là. Après lui, qui vient? Le président du Sénat. Après le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Et après, il y a donc les ministres d'État et ainsi de suite. Les enfants n'ont rien à faire au premier rang. On n'est pas dans un royaume. Les enfants n'ont rien à faire dans un... là. J'ai dit même l'épouse, elle peut ne pas venir. Parce que c'est lors des défilés militaires parfois qu'il y a des coups d'État. Hein? Donc en cas de moindre pépin, les enfants allaient être les premiers à mourir. Ça ne se fait pas. Donc quand les gens disent que le défilé a réussi, Paul Biya marchait vigoureusement, on a vu ceci, on a vu cela, il a fait la revue de troupes, c'est du n'importe quoi, je suis désolée, mais c'est ça qui est la vérité. Même Samuel Eto'o n'avait pas à s'asseoir là où il s'est assis. Non, disons-nous la vérité. Je vous ai dit que sur la nomination du staff, de l'entraîneur des Lions Indomptables, moi je soutiens Samuel Eto'o parce que les hautes instructions ont violé les tests. Mais la vérité c'est que Samuel Eto'o, en tant que président de l'Africafoot, n'avait pas à s'asseoir devant. J'ai appris que après il a été déplacé. J'ai essayé de regarder et j'ai vu que c'était vrai, il avait été déplacé. Mais il n'avait pas à s'asseoir là où il s'est d'abord assis. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est courageux. C'est un mauvais courage. Même si tu convoites
certains postes, même si tu voudrais qu'on parle de toi, dans la vie, il faut être prudent et il faut être intelligent. Parce que quand on est ecclésien, il faut savoir ce que l'Église nous recommande. Il faut savoir se tenir en pleine assemblée. C'est biblique, hein? Vous pouvez aller vérifier. Il est écrit dans la Bible que lorsque tu arrives quelque part, assieds-toi derrière, à la dernière place. Quand le maître de cérémonie va arriver, il est mieux pour toi que le maître de cérémonie te déplace de la dernière place à la première place, au lieu de l'inverse. Or, si tu t'assois à la première place, il est fort probable que le maître des cérémonies te relève, c'est-à-dire que vienne te prendre de la première place pour aller te mettre à la dernière place et ça sera la honte pour toi. Donc même quand on est ecclésien, il faut savoir ce que l'Église nous recommande ou bien il faut savoir comment se tenir en pleine assemblée religieuse ou bien chrétienne. Il faut savoir comment se tenir dans une église. Moi, je vais toujours vous dire la vérité. Je ne fais pas les lives pour chercher des vues ou bien je ne sais quoi. Mais la vérité, c'est celle-là. Donc, c'était très malséant de sa part de venir, de s'asseoir là où il s'est assis. Bon, je ne sais pas qui l'a fait asseoir là. Je ne sais pas quel genre de bien il a reçu. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il devrait s'asseoir là. Mais la vérité, c'est que même s'il est encore le président de l'Africa Foot, non, il ne peut pas quand même être assis devant les ministres de la République. C'est pas normal. Il ne peut pas être assis devant plus proche que les présidents des Sénats et autres. Donc il faut quand même savoir dire la vérité. Je dis que la position qu'il a occupée, c'était une position de malséance. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Bon, je ne sais pas si c'était un coup monté. On va d'abord le faire asseoir ici et après on va le déplacer pour lui faire honte. Parce que c'est aussi possible. Dans ce royaume, tous les coups sont possibles. Donc il faut le savoir. Moi je dis, si j'avais été à la place de Samuel Eto'o, j'aurais joué autrement que ce qu'il est en train de jouer. J'aurais joué autrement que ce qu'il est en train de jouer. Mais sur le point de la nomination de l'entraîneur, moi je lui donne totalement raison que je reste sur cette position. Il a raison. On ne peut pas lui arracher ses prérogatives de président de la fédération. Dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes nations du monde, c'est le président de la fédération qui nomme l'entraîneur et le staff technique. Dans toutes les fédérations du monde, y compris l'Allemagne où je suis. Dieu seul sait comment est-ce que même l'équipe allemande est difficile à manager. Parce que l'Allemagne, c'est un État fédéral. Mais quand même, aucun président ou bien premier ministre ne peut à lui nommer les entraîneurs et tout ça. Ça ne les regarde pas. Même si c'est l'État qui sort des budgets. Hein? Ça ne fait pas partie de leur prérogative de nommer. Ça ne fait pas partie de leur prérogative. Donc quand les gens disent tu veux nommer les gens que tu ne vas pas payer, tu veux nommer les gens que quelqu'un d'autre va payer, mais écoutez, vous êtes fous. Tous les fonctionnaires qui travaillent là, ils sont payés. Vous pensez que l'argent de l'État, c'est l'argent de M. Bia, ou bien c'est l'argent de Ngongo, ou bien c'est l'argent de Chantal Bia. Non. L'argent de l'État, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout le monde qui contribue. Même pour nous qui ne vivons pas à diaspora et qui envoyons de temps en temps de l'argent au Cameroun, il y a une partie qui rentre dans la tête et qui rentre en tant que PIB. Mais nous qui sommes en diaspora, on nous dit toujours qu'on ne paye pas les impôts. Mais nous payons les écoles aux enfants au Cameroun. Nous construisons des maisons au Cameroun. Donc, quand nous achetons le matériel de construction, il y a une partie qui va dans les impôts. Lorsque nous scolarisons les enfants, il y a une partie qui va dans les impôts. Lorsque nous envoyons de l'argent pour faire soigner les membres de nos familles restés au Cameroun, parce que le chef voleur et ses 40 voleurs n'ont pas pu construire les hôpitaux ou bien installer un système de santé fiable. Hein? Il y a une partie dont nous avons notre mot à dire. Combien de fois les Camerounais qui sont à l'intérieur du Cameroun. Donc quand vous faites des publications genre
tu nommes les gens que l'autre va payer. Monsieur Bia ne sort pas l'argent de sa poche, c'est l'argent de tous les Camerounais. Mais dans les ministères, dans tous les ministères que vous voyez là, que ce soit à l'éducation, qui nomme les professeurs de lycée proviseurs? C'est Monsieur Bia? C'est Ngongo? Non, il y a des inspecteurs pédagogiques dont c'est leur prérogative. Hein? Et il y a des secrétaires à l'éducation dont c'est leur prérogative. Mais pourquoi je n'ai jamais entendu dire que pourquoi tu nommes tel professeur proviseur, ou bien tu le nommes censeur, ou bien tu le nommes ceci, alors que ce n'est pas toi qui le paye. Tu n'importe quoi. C'est-à-dire que, franchement, essayez un peu de vous cultiver avant de faire les postes. Essayez un peu de vous cultiver. Il y a beaucoup de gens que je vois, Révolution, Camer, machin, ceci, cela. Il écrit du tout et du n'importe quoi. Hein? Votre combat est maintenant seulement devenu le combat des tours. Votre combat n'est plus le combat contre le dictateur lui-même. Comment vous pouvez laisser le chef bandit, 39 voleurs, pour vous attaquer au 40e voleur qui est même le plus petit des voleurs? Je vois les publications. Oh, qu'est-ce que tu as fait des 2 milliards que le gouvernement t'a donné pour c'est l'Africa Foot? Mais demandez, pourquoi vous ne posez pas les questions à Ngongo de savoir ce qu'il a fait des 3 000 milliards de la CAN? Qu'est-ce qu'ils ont fait des 5 000 milliards du stade olympique et des annexes? Mais moi, c'est terrible, je suis dépassée. Votre parti politique que vous supportez, le MRC, n'a pas pu participer au défilé. Au lieu de parler de ça, tout votre problème, c'est d'être content qu'on ait relégué Eto'o au dernier banc. Hein? Moi, je ne comprends pas. Parler du MRC qui n'a pas participé au défilé en tant qu'opposant, voilà des choses qui nous intéressent. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le football n'est pas une priorité dans un pays. Le football n'a jamais été la priorité. Oui, aujourd'hui, les footballeurs professionnels font de ce sport leur métier. Tous les professionnels d'ailleurs vivent de leur sport. Mais dans l'ordre des choses, que ce soit en République ou bien dans un royaume, le football, ça devrait faire partie des derniers soucis et non des premiers. Les premiers soucis, c'est l'eau, l'énergie. Parce que quand il n'y a pas d'eau et d'énergie, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas les moyens de transport, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas la liberté quelque part aussi, il n'y a pas de développement. Donc, au lieu de parler de tout ce qui freine le développement, vous êtes seulement là. Oh, et toi a été relégué. Oh, on l'a enlevé de la première place pour l'amener à la dernière place. Et puis, ça fait quoi? Ça donne l'eau aux Camerounais. Ça donne l'énergie aux Camerounais. Qu'est-ce que ça apporte aux Camerounais? Qui a été relégué ou qui n'a pas été relégué? Parler des routes. Voilà les choses qui développent un pays. Regardez la distance que moi je fais en 20 minutes pour aller au boulot ou en 30 minutes avec le bus. 10 minutes de bus, 20 minutes de train et je suis au boulot. Mais vous ne parlez pas des vraies problématiques du Cameroun, des vrais problèmes du Cameroun, des vrais responsables. Des vrais responsables de notre misère. Vous prenez quelqu'un qui a un tout petit poste, l'Africa Foot, je vous dis que c'est rien par rapport à tous les ministères qu'il y a au Cameroun. Et quel ministère joue son rôle? Aucun ministère ne joue son rôle. Tout d'un coup, les soi-disant combattants sont devenus les avocats de Moué les Kombi,
sont devenus les avocats de presque tous les membres du gouvernement. Aujourd'hui, c'est Eto'o la cible. Mais c'est honteux. On se demande même à un certain moment, est-ce qu'on avait même bien réfléchi de rentrer dans ce combat de merde où on trouve des gens qui ne réfléchissent même pas, hein, qui sont là seulement pour faire des posts, Vous pensez que, attends, les vues, les likes que vous avez dans vos posts là, ça ne représente rien. Bonjour à Suzanne Gathieu. Bonjour à Drusil Oebrede et Mirabel Christine, bonjour. Ça ne représente rien. Dans un pays, voilà ce qu'on veut, le développement. Vous vous plaignez tout le temps. Oh, les dossiers au Cameroun, hein, les dossiers durs. Les dossiers ne vont pas durer comment? Lorsque quelqu'un part de chez lui à 6 h du matin et arrive au boulot à 10 h à cause des embouteillages. Et qu'est-ce qui crée les embouteillages? Le manque de route. Qu'est-ce qui crée les embouteillages? Le manque de carrefour, le manque de moyens de transport multipliés. Il n'y a que les bensikines et les yoro-yoro ou bien les faux taxis là. Hein, les taxis de groupe. Parce qu'en Europe, quand on dit taxi, c'est que tu appelles et tu es seul dans le taxi ou bien avec ton partenaire. Ou bien en tant que famille. Mais le taxi ne s'arrête pas à chaque minute pour prendre d'autres personnes. Parce que c'est tout ça qui crée le retard. Hein? Le fait de s'arrêter à chaque minute là. Hein? Tu quittes peut-être Mokolo. Tu vas aller peut-être du côté des Toudji là-bas. Le taximan part d'abord déposer quelqu'un à Chinga. Après, il prend encore carrière. Il dépose. Donc, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Finalement, mais c'est parce que on n'a pas aussi les moyens de notre politique pour pouvoir dire que je vais prendre un taxi où je serai seul. Ça, les Camerounais ne peuvent pas payer. C'est pas comme ici en Europe. Ça coûte cher, oui, c'est au kilomètre, oui. Mais tu es seul et ça coûte ce que ça coûte. Hein? Mais à cause de ça, donc, vous laissez le ministre des Transports qui doit construire les routes, le ministre des Travaux publics, pardon, qui doit construire les routes. Il n'est plus votre cible. Vous laissez le ministre de Transport qui est censé mettre à la disposition des Camerounais des moyens de transport commun. Vous le laissez. Vous laissez le ministre de l'eau et de l'énergie. Les Camerounais n'ont pas d'eau potable. Et à cause de l'eau potable, beaucoup de Camerounais meurent. Parce que tu vas entendre typhoïde, tu vas entendre ceci. Qu'est-ce qui donne toutes ces maladies-là? C'est l'eau qui n'est pas potable. Dans un pays où il y a l'eau potable, ça réduit de moitié le nombre de malades. Et au quart le nombre de morts. Beaucoup de Camerounais meurent encore à cause de l'eau qui n'est pas potable. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, hein, vous la laissez tranquille. Pourtant, tout le monde dit que Yaoundé, c'est la poubelle partout. Voilà les choses dont vous devez parler à longueur de journée. Marteler, décrier. Mais vous ne le faites pas. C'est seulement Eto'o a été relégué, Eto'o sera machin, oh le SU a fait ça, oh il sera éliminé, oh il sera patati patata. Hein? Le football devrait être le dernier des soucis. La preuve est que ici, c'est le système européen qui est copié en Afrique. Ici là, les matchs c'est toujours vers 15 h, 16 h. Pourquoi on ne met pas les matchs le matin? Mais parce qu'il y a d'abord la priorité. La priorité, c'est que les gens aillent à l'école, c'est que les gens aillent au boulot. Et quand ils ont fini d'aller au boulot, ce sont les mêmes qui sont parmi ces gens qui sont allés au boulot, qui sont allés à l'école. Il y en a qui sont donc fans du football, qui vont aller voir le match. Hein? Mais au Cameroun, tout est inversé. On prend le football, on fait du football la priorité dans un pays. Hein? C'est maintenant Eto'o qui est responsable de tous les problèmes qu'il y a au pays. Je viens de vous citer, il n'y a aucun angle de notre pays qui marche bien. Hein? Vous prenez le ministre de l'Urbanisation et de l'Habitat. Les poubelles sont partout. Et le fait qu'il y ait les poubelles partout, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne les moustiques. Ça entraîne le paludisme. Oui, dans les pays où il n'y a pas les moustiques, il n'y a pas de paludisme. Parce que la mouche tétée, elle fonctionne quand il y a aussi l'insalubrité. Oui, il y a aussi la forêt, mais il y a aussi l'insalubrité. Donc, je suis arrivée presque. Hein. Je suis arrivée presque. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps pour faire vraiment un vrai live. Je ne peux que couper maintenant et parce que je suis arrivée. Donc, à plus, bye bye.